27-3, on a un Maul qui est quand même productif. C'est une grosse avancée. Derrière, on prend un contre juste avant la mi-temps et un essai derrière qui fait tourner Mont-de-Marsan. Mais ça ne vous a pas plombé le moral pourtant? Non, parce que les garçons avaient fait 40 minutes dans l'investissement et dans la maîtrise, je trouvais assez bonne. Voilà, c'était ce qu'on a dit à la mi-temps, on ne pouvait pas faire 40 minutes derrière mauvaise parce que voilà, l'investissement des joueurs qui ont débuté était bon et que le banc devait être à la hauteur de ça. Tu as été peut-être un peu plus inquiet par les 25 premières minutes de la seconde mi-temps parce que vous avez un peu plus subi. On a subi, on a été pénalisé aussi, je trouvais, en début de seconde mi-temps. Voilà, donc ça à revoir tranquillement. Mais après, on a su remettre la main sur le ballon, se recréer des occasions. Après, voilà, la qualité de Mont-de-Marsan, deux très bons ailiers, Fidjiens. Et donc voilà, qui ont breaké quand même, qui nous ont breaké. Mais c'est un bon match nul sur la fin de la rencontre, avec une transformation de tomographie importante, qui me permet de rentrer avec 2 points ce soir. L'entrée de Julien Blanc a été importante, avec leur positionnement de Léo en 10, ça a apporté un nouveau truc à l'heure de jeu un petit peu. C'est des garçons de bon niveau, c'est-à-dire qu'on a des garçons qui peuvent jouer plusieurs postes derrière. Léo est passé 10, on n'avait pas travaillé de la semaine avec lui en 10, mais on sait qu'il peut y jouer. On a fini avec Maxence Biasotto. En fin de match, on finit avec Léo Carbono, Maxence Biasotto, Mathis Ferté et Tom Raffi. Donc on a la ligne 3/4 de l'équipe de France moins de 20 qui était sur le terrain en fin de rencontre. Là aussi, je pense que c'est un bon apprentissage pour ces garçons. Il n'y a pas que l'équipe de France moins de 20 qui permet de grandir au rugby. Je pense que ce soir, les garçons, notamment Tom, une transformation importante, a grandi. Je me souviens d'avoir rencontré quand j'étais entraîneur de Castres et raté un bonus en fin de rencontre, un bonus défensif pour Pib. Voilà, il grandit au fur et à mesure. C'est un match nul qui ressemble à une victoire? C'est un match nul, c'est 2 points. On aurait pu repartir avec 0 ou un seul point. Je pense que c'est un bon petit match nul, mais bon, on a un gros déplacement la semaine prochaine également à Dax. Voilà, un terrain qui ne sera pas un terrain synthétique aussi. Peut-être pas le même jeu, j'en sais rien. On verra s'il pleut beaucoup cette semaine. Tu connais la pelouse, mais bon, ça peut être. On peut faire soleil toute la semaine quand même. C'est pas prévu, mais pas péter le moral, mais c'est pas prévu. Bon, voilà, ça sera pas. Tu as la sensation quand même que ça va de mieux en mieux? Ouais, je pense que déjà la première chose c'est la cohésion du groupe et ça, le meilleur entraînement qu'on a fait la semaine dernière, c'est nos joueurs qui sont partis 2 jours à chasse dans le domaine de M. Jarboson, de Mme Jarboson dans le nord, à 3h30 d'avril, où les joueurs sont restés entre eux, sans le staff, sans leurs copines ou femmes, ou leurs enfants, et on passait 2 jours à se côtoyer, à se découvrir aussi. Et c'est un travail qui n'avait pas été fait peut-être avant. Peut-être qu'il est un peu trop tard ce travail, mais à la sortie ce soir, en tout cas, je trouve que ces 2 jours de cohésion étaient importants ce soir. Vous encaissez 2 essais, mais comme face à Agen, vous tenez plusieurs grosses séquences en défense. Et cette séquence où Léo, Mathieu et HR grattent le ballon tous les 3, il y a la demi-heure de jeu aussi Ouais, aujourd'hui, je trouve que le ruck défensif, le contest, le contre-ruck, on l'a bien vu ce soir, c'est quand même des armes quand tu défends, au-delà de bien plaquer. Et on a des joueurs qui sont bons dans ce secteur. Après, la touche aussi a été excellente, et je trouvais notamment la touche défensive qui a empêché les Montois d'avoir des missions propres. Je pense que ce soir, si on fait match nul, c'est en grande partie aussi grâce à cette touche défensive, parce qu'on a sorti les ballons du terrain et on a mis la pression sur la touche systématiquement. On disait à tes joueurs tout à l'heure, le stade était invaincu à domicile depuis 14 mois. En quoi ça
une saveur ou une signification particulière, si ça en a une. Ben, je ne sais pas s'ils le savaient, tu vois, nos joueurs, sincèrement. Parce que le rugby actuel, on a beaucoup de garçons qui regardent pas ça, tu vois, qui regardent le moment venu, l'équipe qu'ils vont affronter. Mais ouais, après, c'est sûr que Et pour la toi, ça seule peut porter de la défaite- certitude par rapport Non, mais- à ce que tu as connu depuis quelques Non, mois. mais c'est quand tu prends 4 essais à Béziers, 4 essais à Grenoble, et que ce soir t'es costaud, je trouve que oui, ça amène un peu de certitude, mais bon, voilà, il faut vite se remettre les pieds sur terre au travail, parce qu'on peut avoir une grosse déconvenue aussi à Dax jeudi, donc c'est un sport qui est compliqué, le rugby, et voilà, donc redescendre sur terre. Et bien travailler cette semaine, bien préparer le match à Dax. On avait bien préparé celui-là en tout cas. Et voilà, donc on a besoin de. On était très bien, on était à Gédon. Il n'y avait pas d'hôtel disponible au Nord-Sang. On a passé deux bonnes journées à Gédon, pas la cité verte. Mais... Vous étiez à Alco, Ouais, au lac c'est d'Alco. ça, ouais. C'est pas Local, mal. local. Ouais, c'est pas mal. Et on a très bien mangé. Et on a passé 2 jours qui nous ont resserrés aussi parce qu'il n'y avait que nous. En pleine campagne. En pleine campagne, je trouve que c'est très bien pour préparer les matchs.